coup, Hugo, avant de rejoindre MentorPass, il n'avait jamais pris un appel de vente. Et aujourd'hui, il a plus de 60% de taux de closing, justement parce qu'on a appliqué certains piliers dès le départ, dès que tu es rentré, qui ont fait qu'aujourd'hui, tu en es là. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. Donc l'idée, c'est aussi que toi, tu repartages ta façon de voir les choses sur la vente, parce que c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que Hugo, là, c'est pas un témoignage ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo de valeur sur la vente, parce que pour moi, aujourd'hui, il est injouable par rapport à tout ce qu'on a vu sur la partie vente, même s'il y a toujours des choses à retravailler. Mais voilà. Toi, déjà, est-ce que tu peux expliquer, avant de rejoindre MentorPass, si tu avais déjà fait de la vente ou quoi que ce soit? Alors moi, avant de rejoindre, j'avais jamais passé un appel avec qui que ce soit. Jamais un appel de vente, jamais un appel de plan d'action offert, de qualif, de tout ça. J'avais jamais appelé quelqu'un pour essayer de vendre quelque chose ou de promouvoir mon accompagnement en tout cas. Jamais. Ok. Non. Et parce qu'il faut comprendre que quand il se lance chez MentorPass, Hugo, il a plus de, je crois, 12 000 abonnés. 12 13 000 Il avait abonnés. 12-13 000 abonnés et il avait fait 0 vente, il n'avait rien vendu en ligne. Et sur le premier mois, du coup, on a fait quoi? On a fait un peu plus de 5000. On a fait quasiment 5 ventes, je crois. Ouais, 5 ventes. Et dès les premiers jours, on a commencé à travailler ensemble parce que justement, on avait mis l'action directe sur appel de vente, script on va dire comment on a organisé ça parce que justement, j'avais des clients en attente et j'avais aucune compétence dans la vente. Donc, j'aurais pu très certainement les louper si jamais je n'avais pas commencé à travailler avec toi, c'est évident. De ouf, de ouf. Et c'est parce qu'on a travaillé une chose qui est dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il rentre, on sait que le problème c'est acquisition-vente, on ne s'est pas focus sur 10 milliards de choses. On s'est focus sur ce qui allait lui permettre d'aller chercher le plus de cash le plus rapidement possible. Je sais que tu avais booké un appel du coup, genre 2-3 jours après un autre, après un autre. Et on a été ultra rapide. Et la première étape qu'on a vue, et c'est exactement ce que vous devez voir, c'est la théorie. Faire en sorte d'avoir toute la théorie par rapport à la vente, de ce que c'est un appel, de ce qu'il faut valider dans un appel, etc., etc. Et après, aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, c'est on aura beau donner les meilleurs conseils sur la partie vente, le meilleur vendeur au monde aura beau vous donner les meilleurs conseils, vous ne serez pas bon si vous ne pratiquez pas. Parce que la vente, c'est de la pratique, de la remise en question, et c'est exactement ce qu'on va voir. Mais du coup, toi, c'est pertinent. C'est quoi ta vision du coup de l'appel de vente? Parce que c'est aussi ça qui est important. Avant juste de lire un script, ça on s'en fout. Avant, je pensais que c'était vendre mon produit, je pensais que c'était vendre ce que j'avais à proposer, essayer de faire acheter le plus possible finalement. Et en fait, je me suis rendu compte, et puis on a travaillé ça ensemble, que c'était faire prendre la meilleure décision à la personne avec qui tu discutes. Si aujourd'hui tu connais parfaitement sa situation, tu sais qu'elle a un énorme problème à résoudre, qu'elle est bloquée dans sa vie à cause de ça, qu'elle ne s'en sort pas toute seule et que toi tu as la solution, tu as le devoir de la faire travailler avec toi, donc de lui faire prendre la meilleure décision. Si la meilleure décision, c'est pas de travailler avec elle, il faut qu'elle dise non, c'est clair et net. Mais si tu sais pertinemment qu'elle a besoin de toi et qu'elle ne peut pas s'en sortir tout seule, il faut lui faire prendre la meilleure décision. Donc pour moi, c'est ça la vision que j'ai de la vente aujourd'hui. Et c'est la meilleure vision que tu puisses avoir, et c'est les meilleurs closers qui ont cette vision. Il y en a beaucoup qui arrivent sur un appel, ils se disent, bon, là, l'objectif, c'est absolument de vendre. Non, le oui est OK dans la vente, le non est OK. Il faut juste que la personne, elle ressorte avec la meilleure décision qu'il soit. OK. Et pour ça, il y a un point super important, c'est avoir de la conviction dans ce que tu vends. C'est pour ça que quand tu fais de la vente, il faut avoir un excellent service, parce que si tu as un excellent service, tu vas avoir de la conviction et ça va se ressentir. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on n'est pas là que pour vous parler de quel est le meilleur script de vente. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne principale sur ce sujet-là. On est là pour vous parler de la vision qu'il y a derrière. Parce que c'est bien beau d'avoir un script de vente, mais si tu fais juste lire des phrases, c'est ultra robotique et ça va pas bien se passer. Alors que si tu as de la conviction dans le service que tu vends et qu'en fait, c'est le meilleur conseil que je donne à chaque fois aux personnes, c'est juste tu es réellement dans l'appel avec la personne. Tu es réellement là pour l'aider et tu as cette intime conviction que tu es là pour l'aider, ça va se ressentir. Parce qu'il y a un principe humain qui est super important, c'est l'intuition. C'est-à-dire que je vais rencontrer n'importe qui dans la rue aujourd'hui, je vais me dire celui-ci c'est tel type de personne. Ou après avoir parlé 2-3 minutes avec lui. Celui-ci c'est ce type de personne. Et c'est exactement ce qu'ont vos prospects dans les appels de vente. Ils ont une intuition sur vous. Alors, si vous vous comportez mal dans l'appel de vente, c'est-à-dire que vous êtes là ultra robotique, la personne elle va se dire bon, c'est ce type de personne et c'est pas avec lui que j'ai envie de bosser. J'ai pas le feeling. Exactement. Alors que si vous avez de la conviction que vous êtes réellement là pour l'aider, elle va le ressentir. L'humain, il ressent les choses, ok? Et c'est là que c'est super important. Et je sais pas si la dernière fois, je me rappelle, tu avais un appel et je t'ai dit avant cet appel, frère, t'as pas intérêt à le lâcher. Parce que tu m'avais dit que c'est un profil qui est super intéressant. J'ai dit, t'as pas intérêt à le lâcher. T'as fait genre 1 heure d'objection. Ouais, j'ai fait en tout, je crois que j'ai fait à peu près 3 heures d'appel de vente. Et je m'étais juste gardé cette phrase-là en tête de si c'est la bonne personne et s'il a besoin de mon aide, je ne dois pas le lâcher, tout simplement.
Et c'est ce que j'ai fait. Et même si des fois, j'avais peut-être 2-3 lacunes sur des objections où je ne suis pas encore parfait dans les appels de vente, juste le fait d'avoir cette conviction de vouloir aider absolument la personne, parce que tu sais, et qu'elle le sait aussi que c'est la meilleure chose à faire, et en fait, tu closes à la fin. Tu closes parce que tu as mis de l'humain, tu as mis ton cœur dans le process, et mine de rien, aujourd'hui, on est dans un monde où forcément il y a l'IA, il y a beaucoup de en ligne, beaucoup de choses qui sont pas très, on va dire, sociables. Quand tu remets de l'humain au centre de l'équation, ça marche Exactement. Et être là dans une énergie de réellement aider la personne. totalement. Et du coup, il y a aussi une chose pour moi qui est super importante sur les appels de vente, c'est le fait d'anticiper les objections. Ça, c'est un point qui est super important parce que aujourd'hui, si une personne se présente sur un appel, c'est qu'elle a un problème. Donc, c'est le problème que vous devez résoudre. Potentiellement, avant, vous avez qualifié cette personne-là. Donc, on sait que potentiellement, elle est un peu qualifiée financièrement. Donc, la seule chose que vous devez avoir dans l'appel de vente, c'est faire passer à l'action la personne que vous avez en face de vous. Ok ? Et pour faire passer à l'action la personne qu'on a en face de vous, il faut anticiper toutes les choses qui pourraient faire qu'elle ne passe pas à l'action. C'est-à-dire, imaginons qu'aujourd'hui, la personne, elle nous évoque dans la partie de l'appel de vente qu'au niveau du timing, elle n'a pas énormément de temps. Tu ne passes pas à autre chose dans ton appel de vente si tu n'as pas résolu l'objection de « elle a le temps et elle va se trouver le temps ». Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est toujours plus difficile de résoudre une objection après avoir annoncé un prix qu'avant. Parce que l'humain, il est totalement différent. Une fois qu'on a annoncé un prix, l'humain, ça touche à l'argent, il se protège, il va trouver toutes les excuses qu'il peut trouver. Et encore hier, avant-hier, j'ai eu un appel de vente avec quelqu'un. On gère la partie objection, il me dit dans 10 minutes, je dois partir, j'ai un appel. Je fais ok, super, c'est un appel de quoi ? Bam, je vois pendant 4 secondes, il bégaye. 1 heure après, il me rappelle, il me dit ouais, je veux bosser avec vous. Il m'a dit, je t'ai menti, j'ai pas eu d'appel. J'ai essayé de m'échapper un petit peu de la situation. Écran de fumée, quoi. Exactement, parce que les gens, en fait, quand tu annonces un prix, ils ont peur. Donc, il faut être avec eux à partir de cette étape-là. Mais du coup, si tu n'as pas résolu les objections, avant d'annoncer un prix, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu fais bien ce taf-là de résoudre les objections avant d'annoncer un prix ? Ouais, carrément. J'essaie de creuser un maximum pour éviter justement qu'il y ait trop de friction après l'annonce du prix, parce que c'est là où c'est un peu plus le plus sensible. Donc forcément, j'essaie d'être au maximum au courant de ce qui se passe dans la vie de la personne et d'être sûr qu'au final, on ne fait pas cet appel-là aussi pour rien. Parce que si elle n'est pas qualifiée financièrement, si elle n'a pas le temps, si elle part en voyage dans 2 jours, etc., au final, tu te retrouves à juste perdre du temps, quoi. De ouf. Et en fait, il y en a pas mal des objections à résoudre avant l'appel et vous devez les noter. Vous dire, je ne pitch pas mon offre quand le mec m'a pas dit, je veux bosser avec toi tout de suite maintenant. Si j'annonce un prix, c'est que la personne m'a dit ça. Et c'est parce que je l'ai emmené à ce qu'elle me dise ça. Je lui ai posé les bonnes questions pour qu'elle me dise ça. Et surtout, j'ai résolu toutes les objections. C'est-à-dire que ça peut être quoi ? Je sais que moi, ça peut être par exemple l'objection de l'argent. Ok. Donc s'il me parle dans son business que c'est un petit peu compliqué, etc., je vais essayer de creuser. Ok, super. Et t'es plutôt quelqu'un qui est dépensier ? Plutôt quelqu'un qui épargne ? Ouais, je suis plutôt quelqu'un qui épargne. Ok, c'est pas trop indiscret, tu as réussi à mettre un petit peu d'argent de côté de toi pour développer dans ton business ? Ouais, ok. Et là, je vais résoudre cette objection en me lancer le prix. Pareil pour le temps. Ok, niveau timing, aujourd'hui, est-ce que tu as bien ce temps-là ? Oui. S'il me dit non, je vais résoudre. Ok, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte d'avoir ce temps-là ? Pareil pour la partenaire. S'il me dit ouais, mais j'ai ma copine, elle est un petit peu sceptique, je vais la gérer avant. Et en fait, si tu gères toutes les objections avant l'annonce du prix, tu sais que quand tu annonces un prix, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est la logistique au niveau du tarif. Et ça, c'est facile à résoudre. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est ça les plus gros points à bosser en appel de vente. C'est être là réellement dans l'énergie d'aider la personne et vraiment avoir la conviction que tu peux réellement l'aider parce que ça va se ressentir. Tu as soit ce truc-là où tu es dans un appel de vente et tu parles avec elle, tu poses des questions, en fait, tu suis ton script et tu vas même pas écouter la personne, tu vas juste réfléchir à la prochaine question. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé au tout départ. Non, ça m'est pas arrivé parce que justement, on n'en a pas parlé de ça, mais pour moi, une des choses les plus importantes, c'est d'être convaincu de son offre et que ton offre soit quelque chose qui te tienne vraiment à cœur, que tu le fais aussi pour d'autres convictions que l'argent. Et franchement, quand tu portes par exemple mon mentorat, je le porte dans mon cœur, ça se sent énormément dans l'appel de vente. C'est-à-dire que souvent, tu as été l'avatar client, donc tu sais très bien ce que la personne vit et donc tu te mets à sa place et il y a vraiment une connexion qui se crée. Et je pense que connaître son offre et l'apprécier, c'est aussi une façon de pouvoir beaucoup mieux closer parce que tu es à l'aise en fait, tu es à l'aise avec ton offre. Et c'est pour ça que souvent, si vous n'êtes pas bon en appel de vente aussi, c'est peut-être que vous n'avez pas assez de conviction dans votre offre ou du moins vous
elle sort pas de vos tripes, tu vois, normalement ça doit Ouais. sortir de tes tripes, ça doit être quelque chose que tu ressens, que tu incarnes, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et c'est pour ça que c'est super important, si vous êtes mauvais, réellement mauvais en appel, que vous ne closez pas, retravaillez votre offre et posez-vous cette question, est-ce que j'ai de la certitude aujourd'hui dans ce que je vends? Parce que si tu n'as pas de certitude, c'est que tu dois retravailler ton offre. Et souvent aussi, mais pour avoir de la certitude, il faut se confronter au client, il faut Ouais, se ouais. confronter au marché. C'est pour ça que là, des fois, il y a un petit blocage parce que j'ai jamais vendu, du coup, j'ai pas forcément de certitude. Et vu que j'ai pas de certitude, j'arrive pas à trop à vendre, tu vois. Il faut réussir Cercle à, vicieux un petit peu. à sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Mais ouais, trop important. Et tu vois, tu es l'un des rares clients qui est arrivé dès le départ avec cette conviction au niveau de ton offre. Et c'est ça qui a fait aussi Ouais, la ça fait différence, tout. tu vois ce que je veux Ça fait dire. tout, Parce que ceux qui n'arrivent pas avec de la conviction, en fait, ils vont poser des questions. Et en fait, quand la personne en face va lui parler, vu que eux, dans leur tête, ils sont juste dans un appel de vente, ils sont pas là pour écouter la personne, ils vont essayer de réfléchir à la prochaine question à poser. À ce qu'ils vont pouvoir poser comme question pour l'emmener ici. Alors que c'est pas ça. Tu dois juste l'écouter et à partir de ça, poser les bonnes questions. Absolument. En fonction de ce que tu as dit et en fonction de ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut pas, en fonction juste de ses réponses en fait. Tu as De juste un petit peu tes questions aussi en fonction de la personne. De ouf. Le script, il nous sert simplement à garder un fil conducteur, un cadre pour pas non plus partir dans un appel qui est plutôt entre amis-amis. Ouais. Mais en soi, des fois, se détacher du script, ça peut être aussi intéressant pour creuser encore mieux le problème en question qu'elle a dans l'objection, quoi. 100%. 100%. Mais du coup, si on revient là-dessus, il y a étape 1, avoir de la conviction dans son offre. Étape 2, être là réellement dans une énergie d'aider la personne à prendre la meilleure décision. Si le oui, il faut accepter le oui et accepter le non. Troisième chose, anticiper les objections dans la partie de l'appel de vente avant d'avoir annoncé un prix. Et aussi, quatrième point, aussi pour moi, c'est super important à chaque fois que tu poses une question, tu dois avoir un objectif derrière la tête. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas poser des questions pour poser les questions dans l'appel de vente. Tu dois avoir un objectif et en fait, tu sais avec cette question où est-ce que tu vas l'emmener. Je ne sais pas si ça fait sens ce que, Si, ce si, que je bah, dis par rapport. c'est la suite logique de notre script, entre guillemets. Une fois que tu as validé cette étape-là, tu passes à la suivante. Je dis une bêtise, par exemple, l'île de l'enfer. Une fois que tu as été dans la douleur, que tu as vraiment compris qu'il y avait quelque chose à résoudre, bah, tu passes à l'île du paradis. Une fois que tu as l'île du paradis qui est projetée, etc., tu passes à le véhicule, la transition. Enfin, il y a une suite logique finalement Ouais. pour aller emmener jusqu'à l'annonce du prix et la Mm. prise de décision rationnelle de la personne si elle a bien compris où elle voulait aller, quoi, finalement. Ouais, 100%. Et pour finir là-dessus, donc là, on vient de parler un petit peu de théorie. Comme j'ai dit, Il faut du terrain. faut du terrain. C'est exactement. La vente, c'est faut du terrain. Que je le dis et je le répète, tu auras beau avoir le meilleur vendeur qui va te donner le meilleur script. Si tu vas pas sur le terrain, tu te casses pas la gueule, ça va pas marcher. Et je dis souvent, sur tes premiers appels de vente, tu vas être une grosse merde et c'est ok. Et à chaque fois, en fait, c'est un travail que très peu de personnes font. Et c'est pour ça que leur taux de closing n'est pas assez élevé. C'est à chaque fois que tu as un appel au départ, le soir même, tu te poses, tu réécoutes ton appel. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas sur chacune des étapes. Par exemple, tu as plusieurs étapes dans l'appel de vente. Phase de connexion, qu'est-ce qui va pas. Phase de cadrage, qu'est-ce qui va pas. Phase de découverte, qu'est-ce qui va pas. Phase de l'île de l'enfer, qu'est-ce qui va. Et chaque étape de l'appel, tu regardes ce qui va et ce qui ne va pas. Et pas dans des mini détails, sur le gros de l'appel. Et en fait, souvent, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui fait la grosse diff chez MentorPass, c'est qu'on voit au tout départ la partie théorie et après, on va vraiment analyser chacun des appels. Et en fait, si réellement, sur chacun des appels, tu retiens les 3 erreurs que tu as faites, sur le prochain appel, tu essaies de résoudre ces 3 erreurs, que tu réécoutes un appel, tu reprends les 3 erreurs et qu'à chaque fois que tu résous, au bout de 4-5 appels, tu es un killer, tu vois. Mais Clairement. c'est compliqué de faire ça, on va dire, quand tu es tout seul parce que. T'as si pas de tu te- connaissances déjà. Tu sais Exactement. pas où aller. Tu vas t'analyser sur tes propres connaissances et ça peut être biaisé. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quelqu'un. Je vous dis pas forcément d'acheter chez moi forcément pour ça ou quoi que ce soit, mais si vous n'êtes pas extrêmement bon en vente, il faut quelqu'un qui soit excellent en vente, qui analyse vos appels de vente, qui vous dise exactement qu'est-ce qui va pas. Parce que lui aura la bonne vision et saura vous dire exactement comment vous améliorer. Donc il y a aussi beaucoup de pratique et beaucoup de terrain. Avoir Mais- du feedback constant. Et Exactement. juste faire en fait tout simplement De ouf. et progresser C'est comme au dans fur et tout, à hein. mesure. Tu fais du vélo, t'es nul. C'est comme dans tout, tu fais du vélo au départ, Bah oui. t'es nul, tu vas tomber, et plus tu vas en faire, plus tu vas devenir bon. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, si vous appliquez chacune des choses qu'on vient d'évoquer aujourd'hui,
votre taux de closing et que vous l'appliquez réellement, hein, c'est-à-dire que vous vous introspectez sur chacun des appels, etc., vous allez pouvoir aller chercher beaucoup plus de croissance. Vous allez pouvoir passer d'un taux de closing potentiellement qui est à 20%, peut-être à 40%, peut-être après à 50%, peut-être à 60%. On a vu un petit peu la partie aujourd'hui profonde de notre vision de la vente, mais aussi sur ma chaîne principale. Et je vous mettrai le lien en description. Il y a une vidéo où je vous donne exactement le script à avoir pour faire un bon appel de vente. Il y a une deuxième vidéo où je vous donne exactement comment gérer les objections. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut par rapport à la partie vente. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un accompagnement sur la vente. Vous devez pouvoir vous développer avec ça. Et voilà. Et est-ce que toi aussi, pour finir, dernière question, est-ce que tu vois que la compétence de la vente, elle a changé ta vie aussi ou pas? Clairement, ça permet de vendre déjà ce que tu as à proposer, mais dans la vie de tous les jours, de mieux comprendre les personnes, d'essayer de se mettre à leur place et de réussir à les convaincre ou à leur faire prendre les bonnes décisions, que ce soit pour la famille, les proches, etc. C'est vraiment une compétence en fait qui va te servir, je pense, déjà toute ta vie et dans tous les domaines. C'est pas juste pour vendre un accompagnement ou un produit, c'est une façon de influencer positivement une personne si jamais elle voit un peu flou, si jamais elle n'a pas de clarté sur sa situation. Parce que des fois, on est dans un problème et on a tellement du mal à prendre du recul que c'est plutôt une personne extérieure qui va dire non mais regarde, il se passe ça, essaie de faire ça comme ça. Donc la vente, c'est juste faire prendre la meilleure décision, comme on l'a dit au début. Et je terminerai par dire que j'ai jamais fait d'appel de vente de ma vie, j'ai jamais vendu quoi que ce soit et j'ai réussi. Donc j'ai envie de dire, n'importe qui derrière cette vidéo peut le faire aussi, quoi, tout simplement. Exactement. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel directement avec moi-même. On poste une roadmap. C'est ce qu'on a fait du coup avec Hugo. D'ailleurs, cet appel-là, est-ce que tu l'as vu justement comme un appel de vente? Comment tu l'as vu l'appel qu'on a Pas du vu au tout. départ? Moi, pour ainsi dire, j'ai rien du tout anticipé. J'ai tellement aimé la façon dont vous êtes venu vers moi, on a discuté, on a connecté, il y avait un très bon feeling, que j'ai juste laissé faire les choses, voir Ok. où ça allait m'emmener. Peut-être que, du coup, au final, oui, mais j'ai juste apprécié le processus. Ok. Et j'ai eu tellement de valeur déjà dans la partie setting avec Alex et après ensuite avec toi en appel, que je me suis dit, si j'ai toute cette valeur-là gratuitement, que j'ai déjà des progrès gratuitement, ça va être quoi si je passe 4 mois avec Monsieur Pradal? Et le résultat en est, c'est qu'aujourd'hui, le business grossit, fleurit, et c'est que le début. C'est ultra pertinent et du coup on va même pas arrêter la vidéo parce qu'il faut que je redise une dernière chose. Il a dit que vu qu'il a eu de la valeur dans nos discussions, dans nos appels et qu'il a apprécié le moment, c'est la suite évidente d'acheter. Et c'est exactement ce que vous devez faire. C'est-à-dire que dans l'appel de vente, les personnes doivent prendre énormément de plaisir à être avec vous. Et c'est exactement pour ça qu'il ne faut pas être robotique et juste suivre son script. Parce que je répète souvent cette chose-là, est-ce que tu préfères aller au docteur plutôt qu'au coiffeur? Le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te poser des questions, il va te dire, ok, t'es malade depuis combien de temps? 3 jours, ok, super. Est-ce que tu as des allergies? Oui, ok, super. Il va faire que ça. Tu n'as pas envie d'aller chez lui le lendemain. Non. Alors que le coiffeur, lui, tu vas chez lui, C'est chill. déjà de 1, il te met beau, donc tu ressors good. C'est exactement ce que vous faites en leur apportant de la valeur, vous les mettez beau. Et en plus de ça, il va te parler de ce qu'il va faire demain, de tes objectifs de vie. Il y a de la musique, exactement. c'est tranquille. Et tu passes un très bon moment. Donc tu as envie d'y repartir. Et c'est exactement l'atmosphère qu'il faut qu'il y ait dans vos appels. Les gens doivent se connecter à vous, ils doivent passer un extrêmement bon moment. Et s'ils passent un extrêmement Un extrême bon moment, tout de suite, ils vont se dire mais qu'est-ce que ça va être si j'achète? J'ai eu des résultats avec ce qui m'évoque dans l'appel. Je sais que j'ai eu des prises de conscience de fou. On s'entend extrêmement bien. Qu'est-ce que ça va être si pendant 4 mois on est ensemble? Totalement. Et c'est pour ça qu'il faut être ultra humain et ultra connecté. On en revient à ça. Et pas avoir peur de donner. Pas avoir peur de donner de la valeur, pas avoir peur de donner des astuces. Parce qu'en fait, les gens ne vont jamais changer toute leur vie avec 2-3 conseils. C'est très très rare. Les gens ont souvent besoin de soutien, ont besoin de temps aussi. Donc il ne faut pas avoir peur de donner en fait, tout simplement. Et souvent aussi, ça nous permet après qu'on nous le rende. Plus tu donnes, Exactement. plus tu reçois aussi en échange. C'est la loi d'attraction, c'est comme ça. exactement Si ça. tu es toujours un petit peu réticent à l'idée de donner une astuce, tu n'es jamais dans le... T'es jamais, on va dire, comment je dirais ça? T'es jamais dans la bienveillance de ce que tu fais. Les gens vont le ressentir, ils vont juste croire que tu es là pour faire de l'argent, pour tirer leurs quelques centaines d'euros et ça ne va pas être la bonne atmosphère, quoi. Et souvent, en fait, quand tu donnes pas assez, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi dans le processus de vente. Parce que si tu donnes à fond, tu sais que dans tous les cas, dans ton process de vente, tu vas réussir à valider son incapacité à le faire seul. Et ça, c'est super important.
dans l'appel de vente, il faut réellement valider son incapacité à le faire seul avant même d'annoncer un prix. Il faut que tu aies fait en sorte qu'il t'ait dit toutes les choses qui pourraient faire en sorte qu'il y arrive seul. Et toi, tu détruises toutes ses croyances. Encore une fois, tu détruises toutes ses objections pour que lui se dise seul, c'est pas possible. Ouais. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, apporter la valeur que tu veux. Si tu arrives à valider son incapacité à le faire seul dans l'appel de vente, tu as tout gagné. Mais bon, on va terminer sur ça. Yes. Et on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. Let's go, c'était un plaisir d'être avec toi, Hugo. Merci Fradal.